la slide numéro 2 pour revenir sur quelques définitions. Donc, Madame Carré disait, ben voilà, la télémédecine. Donc, finalement, qu'est-ce que la télémédecine? L'idée, c'est pas de vous assaillir de définitions, c'est peut-être de revoir les termes pour qu'on parle bien de la même chose. Alors, la télémédecine, peut-être revenir sur la téléconsultation. Alors, qu'est-ce que la téléconsultation? Ça permet à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Donc ça s'est beaucoup démocratisé pendant le Covid. Vous-même, vous avez peut-être pu tester cela. Hein. Donc c'est comme un petit peu aujourd'hui un système de visio. Vous êtes face au médecin qui va donc vous donner, vous interroger et donc faire sa consultation à distance. Là, on parle de visio, mais on peut être dans des cabines, vous en avez peut-être entendu parler, on pourrait y revenir, où là, vous pouvez peut-être aussi avoir un stéthoscope ou du matériel, en tout cas, qui va aider les médecins dans sa consultation, comme ça se ferait peut-être en présentiel. L'otoscope pour mettre dans l'oreille, pour regarder un tympan, donc ça se fait. Le stéthoscope pour avoir un bruit cardiaque. Donc voilà, tout ça, c'est la téléconsultation. Donc avec des objets connectés, ou sans. Et quand il y a des objets connectés, on peut être avec un infirmier qui assiste le patient. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est la téléconsultation. Et ça peut être dans différents domaines. Ça peut être de la médecine générale, ça peut être de la gériatrie, ça peut être de la psychiatrie, ça peut être de la dermatologie. Voilà. Donc là, sur la slide suivante, vous voyez une photo qui a été prise dans une de nos structures en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis le patient sur le fauteuil, la patiente. Je suis avec une infirmière. Et donc là, c'est une téléconsultation avec un de nos endocrinologues en région. Donc là, il n'y a pas d'objet connecté, on échange, mais pour que vous voyez l'écran et puis qu'on voit quand même bien le praticien. Il y a un retour écran-image. Et quel est l'intérêt d'avoir l'infirmière? C'est pour voir, c'est déjà qu'elle entende, qu'elle puisse peut-être après redonner au patient des informations complémentaires parce que on sait tous que quand le médecin parle, parfois on ne comprend pas et on n'ose pas lui demander et on ose davantage le demander à une infirmière de reformuler. Voilà, donc ça c'est un exemple de téléconsultation. Toujours dans les définitions, la téléexpertise. Donc, c'est certainement moins connu. Donc, qu'est-ce que la téléexpertise? En fait, c'est un avis qui est demandé à un médecin. Donc, ça va être par exemple un médecin généraliste qui va demander un avis à un confrère dermatologue, une infirmière qui va demander un avis à un voilà, dermatologue aussi, endocrinologue. Donc la téléexpertise, c'est une demande d'avis. Et c'est pas un système de visio comme on le fait là. Le médecin ou l'infirmière va remplir un formulaire avec les informations qu'il a besoin de transmettre à son confrère pour l'avis. Donc ça peut être une photo, on va le voir en dermatologie. Ça peut être le résultat d'une prise de sang pour de l'endocrinologie. Ça peut être des résultats de radio ou de scanner pour la rhumatologie. Voilà, on va transmettre des données pour avoir un avis médical. Et ça, c'est ce qu'on appelle en général asynchrone. Comme je vous disais, c'est pas un système de visio. Le médecin va envoyer sa demande d'avis et le confrère va lire quand il peut en prendre connaissance. En général, nous, sur la région, c'est 24 à 48 heures pour la réponse et c'est une moyenne parce qu'on peut être à une réponse dans les 5 minutes dans l'heure. Voilà, donc ça, c'est la téléexpertise. Et vous voyez sur la slide un exemple de matériel qu'on utilise en région pour cela. Donc, je vous disais, il y a un formulaire avec l'identité de la personne, bien sûr, des éléments sur sa prise en charge, son traitement en cours, ses antécédents, peut-être l'histoire de sa maladie. Et en complément, on va ajouter, si c'est nécessaire, des photos de la lésion, du problème, pour aider quant au diagnostic. Et pour ça, là où avant on déployait des appareils photo assez conséquents et puis lourds, pas très ergonomiques, maintenant on a discuté de cela avec des dermatologues qui ont validé le fait que maintenant on est même sur des iPhones, des téléphones portables ont des qualités de photos des fois bien supérieures à des appareils photo, donc comme je disais, des moins ergonomiques. Donc le téléphone portable qui prend les photos et la petite loupe que vous voyez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle un dermatoscope. Donc, ça va permettre de grossir la lésion. Alors, c'est pas pour toutes les indications, mais par exemple dans les détections de cancer cutané,
de gale pour des lésions. Voilà, ça va faire de la macroscopie, ça va grossir l'image et c'est ce que vous voyez à droite, la lésion. Voilà, donc ça, c'est typiquement un acte de téléexpertise en dermatologie qui est en train de se réaliser. La slide d'après, vous allez voir l'interface côté expert. Là, c'est ce que le dermatologue va recevoir. En fait, sur la gauche, vous allez avoir des petites lignes, ce sont les dossiers, les demandes d'avis que le dermatologue a reçus. Donc, il va se connecter, il va prendre connaissance des éléments et puis des différentes pièces jointes, les photos, ça peut être aussi des ordonnances, ça peut être des courriers confrères. Tout cela, on le fait sur une plateforme de télémédecine. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'une plateforme de télémédecine? Il faut se dire que c'est un environnement numérique complètement sécurisé pour que les échanges se fassent, là encore, de manière tracée, et je viens de le dire, sécurisée, dans un contexte, on le sait, de fuite des données qui peut faire peur. Nos données de santé sont hébergées en région, voilà. Et donc, cette plateforme, comment l'imaginer? Eh bien, on va aller sur Internet, Google, on va avoir une adresse et là, il y a une authentification avec login mot de passe. Alors, c'est une authentification très forte, hein. Je vous passe les détails, mais le professionnel a des codes de connexion qui lui sont propres et même des fois à usage unique pour être sûr qu'il y a une sécurité maximale. En tout cas, notre plateforme a la sécurité maximale. Et donc, l'expert, le dermatologue, le médecin généraliste, l'infirmière, tous ces professionnels ont des codes pour pouvoir échanger de manière sécurisée sur cet environnement numérique. Notre plateforme en région s'appelle Telmi. C'est un service public qu'on met à disposition des professionnels de la région. Alors, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, on va dire des offres privées, qui ont tout à fait le droit d'exister. Voilà, nous, on propose une solution publique parmi d'autres pour ces échanges-là, pour la téléconsultation, comme on l'a vu, mais surtout la téléexpertise, qui est la plus grosse activité de télémédecine en région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous comptons encore continuer la déployer, et notamment sur la dermatologie, qui est devenue prioritaire pour nous. Pourquoi? Parce que notre démographie médicale, alors je pense elle est nationalement difficile. Pour autant, on sait qu'il y a des disparités. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a une démographie telle qu'on a des départements dans lesquels il n'y a plus du tout de dermatologues. Et c'est le cas pour ceux qui connaîtraient peut-être la région de la Nièvre. Il n'y a plus un seul dermatologue. Donc si on ne travaille pas sur l'accès aux soins, on a des patients qui sont sur des retards diagnostiques, qui sont en demande. On sait aussi qu'il va y avoir des renoncements de soins, puisque s'il faut faire 200, 300 km pour trouver un dermatologue, et encore faut-il que ce dermatologue accepte de prendre des nouveaux patients. Alors, on a les centres hospitaliers aussi, mais on est sur des délais de 8 mois à 9 mois pour la prise d'un rendez-vous. Donc, voilà, sur le retard diagnostique, renoncement de soins, pour nous, c'est une priorité. Donc, la dermatologie est une priorité pour l'agence et surtout 2024. Et je vais vous expliquer comment on va encore densifier ce qu'on a déjà fait en termes de maillage régional pour donner l'accès à la dermatologie. Les accès à la dermatologie sont devenus très complexes. On a des territoires en tension, comme je vous le disais, avec des départements pour lesquels même il n'y a plus de dermatologues. Et donc, les dermatologues restants sont sursollicités et c'est difficile pour eux de prioriser parce que malheureusement, on en est là, parler de priorité. Pour autant, tout problème dermatologique doit être pris en charge, mais par rapport à voilà, des diagnostics de vitiligo, des détections de cancer cutané et parfois sur ce qu'ils appellent des virus séboréiques. Alors, effectivement, là, en termes de gravité de prise en charge, les dermatologues souhaitent maintenant hiérarchiser et prioriser de voir les patients qui en ont vraiment besoin, si je peux le dire comme ça. Parce que quand on a un doute, on a une inquiétude, il est important que les patients soient vus, soient rassurés. Et pour la prise en charge, l'idée, c'est de prendre en charge vraiment, les verrues peuvent peut-être un petit peu attendre, même si j'entends que ça peut être vraiment compliqué à vivre. Mais voilà, il y a des patients qui ont besoin d'être vus urgemment. Donc, des retards de prise en charge, je le citais, des renoncements de soins. On a
par ailleurs, réaliser une étude auprès des patients. Alors maintenant, elle date un petit peu, hein, 2019, donc on est en train d'en retravailler une. Mais les patients qui avaient bénéficié d'un acte de téléexpertise, hein, donc je vous ai parlé de ça, la vie à distance, eh bien, sur 700 patients interrogés, 25% nous disaient, moi, s'il y avait mon médecin généraliste, l'infirmière m'avait pas proposé ce dispositif-là, je ne serais pas allée consulter. Alors, on ne parlait pas uniquement de dermatologie, c'était dermatologie et cardiologie à ce moment-là. C'était les spécialités les plus déployées. Mais voilà, 25% de renoncement de soins évités, ce qui est quand même conséquent. Peut-être vous dire aussi que pendant la période Covid, on a eu des renoncements de soins parce que les patients, on n'osait plus consulter et que les dermatologues ont clairement vu des pathologies réapparaître à des stades avancés parce que les gens ont attendu avant de consulter, attendu plus que d'habitude, et donc ils revoyaient des pathologies qu'ils ne voyaient plus depuis quelques décennies. Voilà. Donc là, on voit qu'en termes de renoncement de soins, c'est très important et il faut travailler cet accès à la dermatologie. Et puis, je vous le disais aussi, donc on a une demande très importante en région. C'est une forte demande de la part des médecins généralistes. Et je peux vous dire que dans tous les contacts que j'ai avec les médecins généralistes, et je dirais que j'en ai au moins une bonne dizaine, 10 à 15 par semaine, 80-95% des cas, c'est une demande sur la dermatologie, qui peut être couplée à d'autres spécialités, mais en tout cas, la dermatologie, c'est prévalent. Sur la slide suivante, c'est ce que je vous disais là, la télédermatologie la plus demandée et la plus pratiquée sur la plateforme régionale. Il faut savoir, si on parle de quelques chiffres, on était en 2023 à 14-15 000 actes de téléexpertise. Eh bien, on était à 60% de l'activité en dermatologie, alors qu'on a une vingtaine de spécialités déployées. La rhumatologie, l'endocrinologie, je ne vais pas toutes les énumérer, mais en tout cas, la dermatologie la plus pratiquée. Je vous disais 80-95% parce que la moyenne, hein, c'est entre 80 et 95% des médecins généralistes qui la demandent. Là où il y a quelques mois, on était à 400 demandes et 400 actes par mois sur notre plateforme, on est passé à 650 actes. Et là, le mois dernier, on a même été jusqu'à 1000 actes. Donc, vous voyez, c'est croissant. Et on a des dermatologues donc qui travaillent sur cette plateforme régionale, des dermatologues de la région, hospitaliers ou libéraux, les deux. On a déjà des collaborations entre médecins généralistes, infirmières et dermatologues qui existent, mais qu'on veut densifier. Et les dermatologues sont satisfaits. Pourquoi? Je vous le disais, ils vont pouvoir hiérarchiser l'activité en fonction des premiers diagnostics qu'ils ont réalisés. Comme je vous le disais, on va pouvoir envoyer des photos de la lésion. Et là, le dermatologue va dire, là, il faut que je voie le patient urgemment. Et par rapport à nos 9 mois pour prendre un rendez-vous, puis ensuite mettre en place la prise en charge, eh bien là, il y a une réponse dans les 24 à 48 heures. Donc, soit ça rassure le patient en disant, là, vraiment, c'est bénin, on peut attendre, vous n'êtes pas obligé de consulter maintenant, ou le médecin généraliste va avoir une conduite à tenir qui va être donnée par le dermatologue en disant, il faudrait mettre tel traitement, et puis on peut revoir le patient dans 3 à 6 mois pour recontrôler, par exemple. Eh bien, voilà, des premiers diagnostics qui sont réalisés. La rapidité de prise en charge des patients, comme je viens de vous le dire, et donc éviter la perte de chance. Ces demandes, elles sont tracées, ça veut dire aussi qu'il y a un compte-rendu de l'acte. Le dermatologue, il a donné un avis, le médecin généraliste va la recevoir, et ça génère un PDF, donc un document qui va pouvoir, en version numérique, qui va pouvoir mettre dans le dossier patient. Donc il y a une trace et donc un suivi possible par rapport à peut-être des SMS qui seraient échangés ou des mails qui ne sont absolument pas sécurisés. On sait que ça se fait, mais justement, l'idée, c'est d'amener les professionnels à éviter les échanges par SMS, par mail, hotmail.com, gmail.com, pour passer sur des environnements complètement sécurisés. Donc, sécurisation des échanges, comme je viens de vous dire. Et puis, la facturation, vous dire que maintenant, ces actes de téléexpertise sont pris en charge par l'assurance maladie, 20 euros pour l'expert et 10 euros pour le demandeur. Donc, les tarifs sont certainement peut-être discutables. En tout cas, ils permettent quand même d'une reconnaissance de l'activité, du temps passé pour le médecin généraliste qui va faire sa demande.
Alors, tous ne facturent pas, ils vont nous dire 10 euros, je ne facture pas. Ça peut être fait en plus donc de la consultation. Et puis 20 euros pour l'expert. Donc là encore, certains ne vont pas facturer, mais pour des centres hospitaliers, quand vous avez quand même une volumétrie d'actes, je pense à une structure dans notre région qui est le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, pour ceux qui connaissent en Saône-et-Loire. C'est notre plus gros expert en dermatologie à ce jour, qui a fait 4000 actes en 2023. 4000 fois 20, ça commence à déjà être un petit peu intéressant en termes d'enveloppe par rapport à tout le travail qui a été réalisé par le service de dermatologie. Alors, sur la slide suivante, c'est le projet de densification de l'accès à la dermatologie dont je vous parlais, notre projet phare 2024. Quelle est la philosophie? L'accès à la dermatologie à tout médecin généraliste en région qui le demande. On ne laisse pas un médecin généraliste sans accès à la dermatologie. Alors, soit avec la méthode, je dirais, traditionnelle où le patient se rend chez son dermatologue, c'est parfait. Soit le médecin généraliste a déjà un confrère avec lequel il travaille déjà régulièrement et donc il va orienter son patient, c'est parfait. Par contre, si ça n'existe pas, si ces relations-là ne sont plus existantes parce qu'il n'y a plus assez de médecins sur le territoire, nous, agences, nous travaillons sur ce dispositif qu'on va appeler les centres de ressources en dermatologie. Alors, qu'est-ce qu'un centre ressources en dermatologie? Pour l'instant, parce qu'on est au début du projet, c'est un centre hospitalier de référence qui a une activité de téléexpertise, comme je vous le disais, donc un avis donné à distance. Mais la grosse différence, peut-être avec des plateformes privées, c'est que une fois que la dermatologue a rendu un avis, s'il y a besoin de faire une consultation en présentiel, s'il y a besoin de faire ce qu'on appelle une exérèse, enlever un grain de beauté, enlever une lésion, l'analyser, cette structure hospitalière se doit de prendre en charge le patient. On ne le laisse pas dans la nature avec un petit mot en disant ben, merci de voir un autre dermatologue pour la suite. Non. L'idée, c'est on prend en charge le patient de A à Z. Donc, en plus, ce qu'on demande à nos centres ressources, c'est une activité de dermatologie ciblant toutes les indications médicales. Dermatologique, j'entends. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction. On ne veut pas qu'un centre hospitalier nous dise moi je prends que les avis sur les plaies, moi je prends que les avis sur le vitiligo. Non, toute indication médicale. Et donc une ouverture à tous les médecins généralistes du territoire. Je dis bien médecins pour l'instant. Les infirmières sont habilitées à faire des demandes et l'acte est reconnu par l'assurance maladie depuis l'année dernière. Mais pour l'instant, dans le projet, comme on l'a construit, c'est plutôt médecin à dermatologue pour déjà voir comment ça va se passer au niveau de l'activité et prévoir après peut-être l'activité supplémentaire qu'il y aurait peut-être avec les infirmiers. Voilà. La slide suivante. Donc là, on va avoir une carte de la région. Alors, l'idée, c'est de, voyez, il y a un code couleur. On a déjà, que je vous disais, un maillage régional existant en dermatologie. Là, c'est déjà l'existant. C'est-à-dire, par couleur, vous avez déjà le centre hospitalier du territoire et les sites demandeurs autour. Comme je disais, l'idée, c'est de encore densifier et de donner accès à tout médecin généraliste. Donc, cette carte-là, elle va évoluer, bien évidemment. Et tout de suite, on voit bien qu'il y a des zones blanches. Donc, on doit travailler sur ces zones blanches. Donc, là encore, euh, 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 ces zones blanches, et puis on voit qu'il y a des structures qui sont déjà bien déployées, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus présentes que d'autres. Donc, ça va être l'objet de notre travail. Une chose importante aussi, c'est l'aspect territorial des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, dès qu'on le peut, travailler dans le territoire du patient. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que le patient il ait 400 km à faire pour avoir la structure la plus proche. Je vous disais dès que possible, parce que dans la Nièvre, donc c'est le département sur la droite, il n'y a plus du tout de dermatologue, donc on va être obligé d'orienter vers la petite couleur bleue que vous voyez ou vers la petite couleur orange, parce que on n'a plus de dermatologue dans le département. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la téléexpertise, trois quarts des cas, il n'y a pas besoin de revoir le patient. La conduite à tenir, elle est donnée au médecin généraliste et qui va prendre ensuite le relais pour la prise en charge. Donc, trois quarts des cas, il n'y a pas besoin de déplacer le patient. Donc, pour ces patients qui seraient sur la droite, là, dans le département, eh bien, ils ne sont pas nécessairement obligés de se rendre dans la structure. Mais il y a quand même effectivement un quart des patients qui vont devoir se rendre sur les structures. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur la structure la plus proche. Sur la slide suivante, c'était pour vous expliquer comment ça se passe, mais je crois qu'on l'a déjà vu concrètement. Donc, le médecin qui remplit son formulaire,
avec les antécédents, tout ce que je vous disais, en pièce jointe, des photos. Alors, il n'y a peut-être pas forcément toujours besoin, ça peut être pour l'adaptation du traitement. Est-ce qu'on continue le traitement de la même manière? Est-ce qu'on change la posologie? Est-ce qu'il y a des actions complémentaires? Voilà, mais il y a les photos qui sont possibles. Je vous disais la réponse moyenne en 48 heures, c'est parfois moins. Et puis donc un compte-rendu tracé, hein, c'est ça la grosse différence avec un SMS à MMS. Et bien évidemment, le SMS, il n'est pas médico-légal. Donc s'il y a un problème, la responsabilité, elle est partagée. Sur la slide suivante, donc, finalement, les coûts, je vous disais, c'est pris en charge par l'assurance maladie et à 100%. Il n'y a pas de reste à charge pour le patient, pour une téléexpertise, à ce jour, hein. Une téléconsultation, c'est le modèle traditionnel. Une part sécurité sociale, une part mutuelle. Là, pour l'acte de téléexpertise, pour l'instant, c'est une prise en charge assurance maladie complète. Je dis pour l'instant parce qu'il se pourrait que ça change. J'ai pas entendu que pour l'instant ça allait évoluer, mais voilà, on peut se dire que ça pourrait évoluer. Et puis, en région, donc on équipe tout médecin généraliste, comme je vous le disais, volontaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on l'équipe? Donc, on lui crée un compte pour lui donner accès à cet environnement sécurisé dont je vous parlais, et on va fournir le matériel. S'il a le téléphone compatible, c'est parfait. S'il n'y a pas, je parle médecin généraliste, mais il y a aussi les médecins dans les EHPAD, dans les structures qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc, on va fournir ce téléphone et le dermatoscope que vous avez vu. Donc, on le donne. C'est une convention de don. Sous réserve quand même d'activité, parce que l'idée, c'est que ce matériel serve et ne prenne pas la poussière. Mais ça, les professionnels le comprennent bien. Donc, on déploie ce matériel au service des patients et des professionnels du territoire. Sur la slide suivante, vous allez voir le modèle qu'on a mis en place. Un modèle économique complémentaire à ce qui existe. Comme je vous l'ai dit, il y a la facturation assurance maladie qui est possible désormais. Mais ce qu'on souhaite, c'est inciter nos experts à aider les territoires les plus en difficulté. Je vous disais la Nièvre, donc c'est le 58. La Nièvre, eh bien, il n'y a plus de dermatologue. Donc si on n'incite pas, alors il y a déjà des professionnels qui vont le faire. Mais pour nous, c'est une reconnaissance de l'activité parce qu'ils vont aller aider des patients sur d'autres territoires. Eh bien, en plus de la facturation assurance maladie, par acte, on va compléter par un forfait bonus. Donc, si on regarde donc la Nièvre, le 58, eh bien, par acte, il y a 20 € de plus pour le dermatologue qui a rendu un avis. Donc, comment on a fait ces calculs-là? On a pris la densité médicale nationale, on a regardé notre densité médicale régionale et on a comparé. Et c'est ce qui fait que mieux on est doté, si on peut le dire comme ça, parce que ça reste quand même compliqué, mais c'est que 5 €, vous le voyez par exemple dans le 21, c'est la Côte d'Or et le 90, et puis sur les territoires les plus en difficulté, l'aide de l'agence est à hauteur de 20 €, donc ça double le coût de l'acte. Voilà, sur la slide suivante, je vous remercie et je vous propose qu'on évalue dans un an notre dispositif mis en place. Alors, là, je vous en parle comme d'un projet, mais vous dire qu'on a bien sûr déjà commencé et que là, on est en train de officiellement lancer les centres ressources dans nos départements, mais que déjà là, on commence d'en parler et que on a de nombreuses demandes d'équipement. On avait déjà donc de l'existant et on voit bien que même si on essaie de communiquer, on ne doit pas encore communiquer suffisamment, pas comme il faut, parce que le bouche à oreille fonctionne, mais là, on passe un cran au-dessus et donc on voit qu'il y a encore des demandes supplémentaires et on voit bien la compte en charge. Et là, je pense notamment à un mail qu'on a envoyé il y a quelques semaines. Dans la demi-heure, on recevait 10 demandes d'équipement. Donc, vous voyez, ça monte, ça monte. Là, on a une centaine de projets à déployer. Depuis janvier, on est à, oui, 100, 200 projets qu'on nous demande de déployer. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de demandes. Et donc, on pense qu'on va être en mesure d'évaluer le dispositif rapidement, puisque de toute façon, les demandes affluent là très rapidement.